Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, bien différent de ceux de d'habitude, puisque c'est un album que j'ai scrappé avec un kit Atiloulou. Donc je ne sais pas si vous connaissez, je vous conseille vivement d'aller soit sur leur site internet ou alors sur leur boutique, dans leur boutique lors des salons. Enfin si vous allez sur des salons, ils sont régulièrement là, enfin ils sont là sur beaucoup de salons. Vous trouverez plein de petits trésors et notamment vous avez des kits qui sont tout faits. Alors pour les grandes débutantes que je vois, enfin souvent qui me posent des questions en fait au niveau du matériel, pour commencer, si vraiment vous êtes débutante en scrap, c'est vrai qu'on peut conseiller les albums Atiloulou puisque c'est vraiment ouvert à tous. C'est vrai que des fois, quand on voit les albums, on dit oh là là, mais je suis pas capable de faire ça. C'est vraiment ouvert à tous. Il faut pas énormément de matériel. Bon, il faut au moins un pistolet à colle. Souvent un petit peu de peinture, un petit peu, mais après vous pouvez bidouiller et c'est vraiment à la portée de beaucoup de personnes. Donc bref, moi c'est un album que j'avais depuis un an et demi, hein, que j'ai acheté sur un précédent salon, enfin sur de précédents salons, et voilà, je me le réservais un petit peu pour cette occasion-là. Donc je l'ai adapté évidemment à ma sauce. C'est vrai que alors pour celles qui ne connaissent pas, quand vous achetez un kit tout prêt, vous avez un pas à pas sur internet, hein. Il suffit de rentrer un mot de passe et vous avez un pas à pas. Moi c'est un album de la DT, donc ça veut dire que j'avais 3 pas à pas, 3 façons de le scraper. Mis à part pour la reliure, et encore j'ai pas respecté tout. Je l'ai fait à ma sauce, hein. J'ai voulu le faire vraiment à ma sauce. Donc voilà quoi. J'ai pas trop suivi le pas à pas, mais bon, bien sûr, vous pouvez le faire. Donc, je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait, mis à part au niveau de la reliure, puisque vous allez voir, c'est un véritable pavé. J'ai voulu faire à ma sauce, voilà. Et j'aurais pas dû scraper toutes les pages, parce que c'est des feuilles cartonnées. J'aurais pas du tout scraper parce qu'en fait c'est pas, vous voyez, c'est pas un album, c'est un pavé. Mais bon, quelque part je l'ai scrapé façon vieux grimoire là au niveau de la couverture. Bon bah ça correspond, vieux grimoire bien épais. Tant pis. Bon, tout compte fait. Ça fait pas si moche que ça, et puis bon, je suis quand même satisfaite de l'ensemble, on va dire. Mis à part cette tranche qui est quand même hyper large. Donc, alors, moi, ce que je disais, est-ce que j'avais une relation particulière avec Atiloulou, puisque c'est quand même eux qui m'ont appris c'est grâce à eux que j'ai découvert déjà le mini-album, enfin le maxi mini-album, on va dire, puisqu'avant, j'avais tendance à scraper, avant de les connaître, j'avais tendance à scraper que des pages, ou des albums, mais qu'avec des pages 30-30. Et c'est eux qui m'ont permis de découvrir et le mini-album, et surtout scraper en 3D. Hein, puisque Atiloulou, vous voyez, c'est beaucoup de choses en relief. C'est des choses que je ne faisais pas, je ne pensais pas à inclure autre chose que des tampons, enfin que des choses plates, on va dire. Surtout que moi, je mettais mes feuilles dans des pochettes plastiques, hein, dans les albums avec les pochettes plastiques. Donc je n'avais pas du tout l'habitude de scraper en 3D, et c'est vraiment grâce à eux que j'ai découvert cette méthode. Donc voilà, je les remercie particulièrement. Puis allez les voir, ils sont charmants en plus, hein. C'est vraiment des personnes vraiment charmantes. Enfin bref, ceci dit. Pour cet album, donc, vous voyez, au niveau du diamètre, hein, on est quand même, je ne l'ai pas mesuré, mais on est vraiment quelque chose de très large, de très, très grand. Ça doit être du 30 par 20 ou un petit peu plus. Pour la couverture, donc là, quand vous achetez un album, je sais plus, ça fait 15 fois que je recommence cette vidéo, donc je sais plus si je l'ai dit. Quand vous achetez un album, chez eux, vous avez un pas à pas. Sur celui-ci, j'avais 3 pas à pas, parce que c'est un album de la DT, donc j'avais 3 façons différentes de le scraper. Je l'ai fait un petit peu à ma sauce, en fait, oui, je crois que je l'ai dit ça. Enfin bref, excusez-moi si je me répète, hein. Mais c'est vrai que ça fait un moment, j'ai été constamment dérangée, donc j'ai recommencé plusieurs fois la vidéo, je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc pour cette couverture, donc là j'ai fait à ma sauce, on va regarder sur l'arrière, peut-être on verra un petit peu mieux. J'ai pris... j'ai fait avec la méthode du papier de soie. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai recouvert ma couverture avec du
de la colle vinylique blanche. J'ai pris du papier de soie que j'ai froissé et que j'ai collé sans défroisser, hein, que j'ai posé juste comme ça avec les plis sur mon support. Et ensuite, j'ai passé une série d'encre, de peinture, là j'ai mis aussi de l'encre dorée. J'ai fait des pochoirs en 3D avec comment dire, je vous l'avais montré, je l'ai acheté fin septembre, de la pâte de texture or craquelée. Donc là, on voit bien que c'est craquelé, mais sur les autres, on ne voit pas trop. Et puis après, bon, bien sûr, j'ai recouvert aussi de la colle blanche, toujours pour protéger un petit peu la couverture après, mon album. Voilà, donc j'ai fait ça sur les 2 couvertures. Sur la tranche, alors, mon énorme tranche, j'ai mis... j'avais oublié de faire... Alors, il y en a une qui m'a porté la poisse. Il y en a une qui m'a demandé, une d'entre vous qui m'a demandé comment ça se fait que ces jointures au niveau de la couverture craquaient sans arrêt. Donc je disais que ça m'était jamais arrivé. Jusqu'à maintenant, j'ai pété 2 fois ma couverture. Donc ça m'a un petit peu énervée parce que du coup j'ai utilisé toute ma réserve de ce papier pailleté que j'adore. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voit que ça repète encore un petit peu. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci ça a cassé. Pourtant, je respectais bien l'espace. Enfin bref, donc du coup, en le faisant, j'ai oublié de faire mon petit trou d'habitude que je mets pour mettre mes petites choses, mes petites breloques. Bon, tant pis. Du coup, j'ai collé une dentelle. Je suis vraiment pas claire. Je m'aperçois franchement que je dois pas être vraiment claire dans mes explications. Hein. Enfin bref, j'ai collé une dentelle, toujours de AliExpress. Hein. Bon, j'ai vraiment utilisé le titre d'Atilolou, mais j'ai rajouté quelques petites choses à moi hein, pour faire un petit peu le thème mariage. Là, l'épingle à nourrice, je ne sais pas si vous la voyez, elle est sublime. C'est une épingle à nourrice en strass avec un cœur. Et du coup, j'ai attaché tout, je l'ai passé dans la dentelle et que avant de la coller, ce qui fait que ça m'a permis d'accrocher après toutes mes petites babioles. Donc j'ai mis, ça c'était dans le kit, hein, des rubans, des petits rubans. Et dessus, j'ai mis un petit bout de chaîne. J'ai remis, comme je vous avais montré sur l'album des mariés, des pampilles. Merci à celle qui m'a dit le mot, parce que j'avais cherché le mot la dernière fois, le nom. Des pampilles qui vient du listre de ma grand-mère. Voilà. Donc une pampille, une petite clé avec une petite encre, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, et un petit cœur. Ça vient de chez Action. Voilà, donc c'est pour mettre... Bon, j'ai mis des grosses décos, hein, puisque vu la largeur, je ne pouvais pas mettre des toutes petites breloques. Sur la tranche avant, alors pour le relier, comme vous pouvez voir, j'ai fait une ouverture au niveau de la tranche derrière. J'ai passé une dentelle que j'ai attachée sur le devant. Là, j'avais mis une boucle d'oreille. J'ai mis une boucle d'oreille en fait avec des cœurs, avec des petits cœurs. Et derrière aussi un grand cœur, pareil, qui vient de chez Action. Hop, sur le devant, j'ai découpé Adorable moment de tendresse que j'ai passé. C'est la sorte de glossy accent. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Que je vous avais dit que j'avais essayé, ce qu'on m'avait conseillé. C'est ça, c'est pareil, c'est un gel. C'est comme le Glossy Accent. Par contre, ça a un débit assez important, hein, donc il faut faire quand même assez gaffe, hein, parce que ça débite pas mal. Autant le Glossy, j'étais toujours en train de le déboucher, mon flacon, que là, ça y va. Hein. Donc là, je l'ai passé avec ça et j'ai saupoudré de paillettes. Alors, toujours les mêmes. Alors, j'ai l'impression que du coup, ça prend mieux les paillettes que le Glossy Accent. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pailleté. Je le trouve vraiment joli comme ça, mon titre. Je sais pas si on voit bien. Voilà, voilà. Donc, des décos en bois, une poignée de porte. Alors, pour ouvrir, c'est ce petit pompon
en fait, qui est passé par-dessus, enfin, il est passé dans la poignée, vous voyez. Pour ouvrir, il faut juste passer le cordon dans la poignée. Et comme ça, on ouvre l'album. Hop là. Ah oui, mince. Je devais le recoller. C'est ce que je l'avais collé de travers, celui-ci, et je l'ai décollé pour me faire penser à le recoller, chose que j'ai oubliée. Bon, je le ferai ensuite. Donc, sur la couverture... Alors, les pages, j'ai fait... Alors, il y avait une collection de papier qui est absolument sublime. Je ne sais pas si vous voulez... Voilà, c'est cette collection-là. C'est une collection de papier à Tilolou aussi. Il y en avait un petit peu dans le kit. Et heureusement, le jour où je l'ai acheté l'album, comme elle me plaisait, ces papiers me plaisaient beaucoup, j'en avais acheté quelques-uns en plus, dans l'espoir de faire... Enfin, dans le but de refaire éventuellement un autre album avec. Et puis, du coup, je les ai utilisés aussi sur cet album. J'ai fait à la fois patouille. C'est vrai que pour faire les albums d'Atilolou, faut aimer patouiller, hein. J'avoue que c'est pas mon trip, la patouille. Bon, là, je me suis forcée à en faire un petit peu plus. Mais du coup, il y a quand même pas mal de pages où j'ai rajouté mes papiers que j'avais en avance. Donc là, sur cette page et sur toutes les pages de cette couleur, hein, qui est en fait la même peinture que la couverture, mais c'est de la peinture, là, j'ai pas repassé avec de l'encre. Donc là, c'est moi qui les ai faits. J'ai pris, pareil, j'ai peint tout simplement ma couverture et j'ai... comment dire, avec mon papier de soie, un papier de soie chiffonné, après j'ai fait chronk comme ça, comme dirait l'autre, j'ai un petit peu partout avec le papier de soie pour donner un espèce d'effet, enfin pour enlever les effets du pinceau et puis pour un effet vieilli, on va dire. Donc ça sera toutes les pages qui seront comme peintes. Et j'ai refait à chaque fois, comme sur la couverture, le pochoir avec de la pâte texturée or. Donc, là, il y avait un cabochon blanc, enfin, genre un petit peu camé. Je l'ai juste monté avec un porte-cabochon, quoi, en fait, métallique que j'avais et qui était de la bonne taille, pardon. Là, j'ai fait des petits rouleaux de parchemin, un petit cadre. Alors, toutes les décos en bois qu'il y avait, je les ai passées à la peinture or. Voilà. Et puis sinon, j'ai rajouté quelques stickers à moi. Alors, sur cette page, donc ça a été relié, j'ai mis une dentelle sur les côtés, voilà, et au milieu, avec un ruban perlé au milieu. Alors, sur cette page, moi, ce que je voulais faire, je voulais garder... normalement, on enlevait, puis souvent, sur les tutos qu'on voyait, on voyait avec une transparence. Hein, sur une page, ça faisait un effet de transparence. Moi, je voulais vraiment garder cet esprit porte. Donc, j'ai rajouté un petit loquet, un petit mot precious que j'avais, que ma fille m'a ramené de... Il vient de loin, celui-là, il vient d'Australie, ce mot. Donc que j'ai rajouté là, et puis donc là un petit nœud avec le ruban, un petit cabochon qui est posé sur une petite déco métallique. Donc on ouvre la porte, et en dessous il y a 2 photos. Voilà. Ensuite la deuxième page avec un papier de la collection. Je me suis contentée juste de refaire le même pochoir que sur les autres pages, mais cette fois-ci avec la peinture. Des petites décos en fleurs métalliques. Un tampon Florilège Design que j'ai embossé avec de la poudre or. Ça c'est pareil, c'est des cœurs de or, couleur or que j'ai acheté sur leur salon d'ailleurs, enfin lors d'un salon sur leur stand. Une découpe, alors on les voit pas beaucoup du coup mes oiseaux, j'aurais dû les faire d'une autre couleur. De petites colombes hein, qui se font face à face. Pareil, un cœur métallique, des petites décos hein, qu'il y avait dans le kit. Là, pareil, c'était une page ouvragée, avec des carrés ouverts. Donc j'ai laissé 2 carrés ouverts et puis j'en ai fermé 2 avec des petites portes.
Donc là, j'ai un petit peu galéré parce qu'au début, j'avais pas mis d'aimant et je me suis aperçue qu'en fait, quand je tournais les pages, j'avais vraiment les portes qui s'ouvraient et qui, du coup, ça gênait pour l'ouverture et la fermeture des pages. Donc j'ai rajouté des petits aimants. Heureusement, j'avais mis des petits rubans pour ouvrir, pour aider l'ouverture. Et donc du coup, j'ai bidouillé un petit peu pour mettre des aimants. Voilà. Avec les papiers, pareil, de la collection. Et un petit mot découpé en papier or. Sur cette page-ci, donc là c'est juste un carton, en fait c'est l'arrière, là où j'avais collé mes photos, sur lequel j'ai rajouté une chute de papier de la première page. Donc la photo. Là un cadre en bois. Un cadre en bois que j'ai repassé à la peinture or, pardon, et sur laquelle j'ai rajouté aussi une petite déco en bois. On verra le reste un petit peu plus loin. Un petit coin en bois avec une photo à l'intérieur. Petite déco métallique, des pompons, enfin bon, voilà, vous avez un petit peu les décos qu'il y avait dans le kit. Là, une page peinture. Toujours de la même façon, toujours avec les décos, les pochoirs, une petite fleur que j'avais achetée sur le salon, un tampon Love, la bouteille de parfum de Florilège, pareil embossé à l'or, enfin la poudre or, des décos métalliques, un cœur qui vient aussi de leur stand, petit papillon, et là nous avons un petit carnet. Sur cette page, toujours une page bidouillage. Alors, normalement, à l'origine, je devais faire une page papier, une page peinture. Une page papier, une page peinture. Et puis, au moment du montage, je faisais deux choses à la fois, on va le dire. Je regardais la télé, j'avoue. Je regardais la télé, j'ai pas fait gaffe et je me suis trompée au niveau du montage, au niveau de la ganse, puisque c'est de la ganse pour fixer. Et je me suis trompée à un moment, donc du coup j'ai dû remélanger un petit peu mes pages au dernier moment. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Donc, on en était là. Sur cette page-ci, une petite déco bois. Alors c'est une des rares que j'ai pas passé à la peinture, parce que je dis on va voir après les rayons et tout ça. Donc je l'ai laissé couleur naturelle. Pareil, les décos métalliques, je les ai aussi peintes en or. J'ai tout peint en or hein, pour que ça soit assez uniforme. Et d'ailleurs, il y a même, à l'origine, j'avais commencé à peindre les pages, le bord des pages en or, sauf, en fait, c'est ce qui se passe, sauf les pages où c'est de la peinture. Là, c'est les seules qui ne sont pas en or. Mais bon, ça s'accorde quand même les unes avec les autres. Donc voilà, une page assez simple. Hein. Sur cette page, c'est le même système qu'avec les qu'on a vu au début et que j'ai fait scraper de la même manière en faisant des petites portes. Alors là, c'est pareil, c'est celle que vous avez vue, c'est le troisième petit coin. Vous voyez, en bois. Et j'ai refait aussi des petites portes arrondies cette fois-ci, avec des photos dedans, que j'ai fermées aussi avec des volets. Avec des aimants, pardon. Sur cette page, une page simple. Là, j'ai rajouté aussi des stickers d'une collection que j'ai achetée en Espagne là, cet été. C'est juste une petite pochette simple avec un tag qui se tire, avec pareil des décos, avec deux photos. Hop! Donc là, ce que je rajoute par rapport à Tilolou, c'est vrai qu'ils font pas tellement de petits rabats et tout ça, mais bon, comme j'avais pas mal de photos à mettre, j'avais pas assez en mettant qu'une seule photo par page. Donc c'est pour ça que je me suis amusée à faire des petites pochettes et des petits rabats. Sur cette page, contrairement aux autres, j'ai pas fait ce pochoir-là. J'ai fait une montée de cœur. C'est pareil, c'est avec un pochoir, avec une montée de cœur. Des petites découpes que vous retrouvez régulièrement aussi sur les autres pages. C'est des découpes faites dans du papier or. Voilà, on les a retrouvées là. On les retrouve là. C'est fait avec du papier or, couleur or.
que j'ai posé. Là, c'est un cadre, pareil, fourni dans le kit, pardon, que j'ai peint en pareil avec la peinture or. Et j'ai fermé. Alors là, j'avoue, je me suis un peu galérée parce que j'avais du volume qu'il a fallu que je compense. Ça n'a pas été si évident que ça. Donc, cette petite porte s'ouvre sur un carnet à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai mis une fleur qu'il a fallu que je découpe. Bon, là, du coup, on voit l'aimant. Il faudrait que je mette éventuellement un petit autocollant. Voilà. Et un petit tampon, toujours florilège. Mon cœur bat plus fort auprès de toi. Une page ensuite, toujours peinture, assez simple. Une déco en bois. Voilà. Elles sont très très jolies, hein, ces décos. Petit nœud rose avec une demi-perle. Là, un sticker de la collection, de la même collection que celle-ci. Avec une photo simple. Sur cette page, un tampon toujours avec embossé à avec de la poudre or, des décos métalliques repeintes en or, une fleur, de petits parchemins, rouleaux de parchemin, etc. Des petites décos avec une photo qui se relève avec un rabat. Sur cette page, j'aime beaucoup cette page. C'est vrai que si j'avais pu faire tout l'album avec le papier, je l'aurais fait. Alors ça, c'est la fameuse, vous voyez, la petite montre bois. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'ai rajoutées, des choses que j'avais achetées en Espagne. Voilà, ça fait partie, ces coins-là font partie de cette déco. Pareil, déco bois que j'ai repeint en or. Et là, en bas, j'ai mis des petites fleurs que j'ai rajoutées moi hein, dans mon matériel, voilà, tous ces décors. J'ai rajouté des coquillages aussi, hein, puisque vous pouvez voir que l'évolution, ils sont dans un parc, ils viennent au bord de la mer et ils vont finir effectivement dans l'eau. Donc j'ai rajouté des coquillages, petits boutons avec une encre marine, voilà, et des petites décos. Le papier est magnifique, hein, j'adore ce papier. Sur cette page, toujours comme tout à l'heure, une page ouvragée. Donc là, j'ai pas voulu faire la méthode des petites portes, puisque bon, là, c'était pas, ça s'y prêtait pas, on va dire, la forme. Donc je l'ai entourée avec un ruban perlé, le ruban perlé qui me sert là à mettre, que j'avais mis au milieu. Et puis j'ai mis la photo en dessous et je me suis servi de l'épaisseur de la page. J'ai mis comment dire, excusez-moi, on sonne, mais tant pis. J'ai mis un plastique, enfin une feuille transparente, et dedans j'ai fait une checker box. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai mis des micro-perles et des cœurs. Ensuite, là, un petit cadre ovale, toujours peint, avec une photo à l'intérieur, et des petites décos, tampons et décos métalliques et petits cœurs. Sur cette page-ci, un papier qui était fourni dans le kit, une déco en bois or, là aussi. Et j'ai mis petit nœud, ça c'est un petit Bratz de chez Action. Là, pareil, des petites décos que j'ai fabriquées avec le matériel. Et sur cette déco, c'est des petits cadres hein, qui étaient fournis comme celui-ci. Il y en a que j'ai mis des photos. Et là, j'ai mis un bout de chute de ce papier-là que j'ai fait. Et je l'ai fait à la façon... je l'ai recouverte avec du gel. J'ai fait à la façon capsule, en fait, pour que ça fasse comme une déco. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu. Voilà, je l'ai fait façon cabochon. Sur cette page-ci, j'ai découpé une photo avec un dies aussi façon Polaroid. Voilà, ça y est. Polaroid. Excusez-moi, je suis perturbée parce que du coup, je n'ai pas répondu à la sonnette, mais tant pis. La dernière déco de la montre, hein, les petits coins là qu'on avait vus.
Là, pareil, un petit camé posé sur une déco métallique peint en or. Une petite floriche aussi. Voilà, coquillage, un petit peu de tout. Et enfin, sur cette page-ci, donc peu de déco, on va dire, à part celle-ci, ça c'est un bout de dentelle brodé avec, rehaussé de coquillage. C'est ma maman qui me les avait achetés. Bon, de toute façon, l'album est pour elle, donc elle les récupérera. Donc toujours un petit peu dans le thème de la mer, bien sûr. Et là, j'ai fait une cascade. Donc on ouvre comme ceci. Donc toujours, hein, vous avez pu voir des petits mots découpés dans du papier argent. J'ai repris toujours le même papier, parce que je le trouve vraiment super. À part ce papier de fond, alors là c'est le seul papier qui n'est pas de chez Atiloulou, c'est un papier de la collection Noël argenté de chez Action. Hein, mais bon, je trouve que franchement ça allait bien dessus. Donc une cascade, sur lesquelles pareil à chaque fois j'ai mis en bas une dentelle avec le ruban perlé. Voilà. Et enfin, la dernière page, où j'ai rajouté les fleurs, les décos métalliques, une petite bouteille de parfum, que j'ai pas peint en or, celle-ci, parce qu'au début je comptais pas l'utiliser, puis je me suis dit, oh bah tiens, il me restait, et j'ai dit, tiens, je vais la mettre ici. Pareil, une déco en bois, et sur laquelle j'ai mis plein de petits coquillages. Voilà, et puis je trouvais que cette photo se prêtait bien pour une dernière photo d'album. Voilà, voilà. Bon, je pense avoir tout redit, hein, puisque j'ai laissé le téléphone décroché, mais vous voyez, j'aurais dû débrancher la sonnette aussi. J'espère que j'ai tout redit, parce qu'effectivement, comme je l'ai refait plusieurs fois, j'ai essayé de redire la même chose à chaque fois, de refaire la même vidéo, mais si ça se trouve, j'ai oublié quelques petites choses. Voilà pour cet album. Je vais vous représenter prochainement un autre album que j'ai fait aussi sur un tout autre thème, on va dire, et d'une toute autre façon. Et voilà. Et donc au mois de décembre, je me ferai silencieuse. Je vous dis à bientôt. J'espère que le précédent album, l'album tuto, vous a plu. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été claire sur certains points, n'hésitez pas à me poser. Et puis voilà, et je vous retrouverai donc en janvier aussi ensuite pour un nouvel album tuto. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt.